Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Au programme, nous verrons que 9 adultes sur 10 aux États-Unis écoutent la radio chaque semaine. Ce que Montaigne peut nous apprendre sur l'art de l'interview, comment le World Diab Summit 2025 se tourne vers l'avenir numérique, et enfin, comment les podcasts s'installent comme second pilier derrière la radio. Commençons par un regard sur l'audience radio aux États-Unis. Selon les dernières données de Nielsen et d'Edison Research, la radio reste le média numéro 1 aux États-Unis. Chaque semaine, plus de 225 millions d'adultes, soit près de 9 sur 10, écoutent la radio. La radio AM/FM, en particulier, capte 66% du temps quotidien consacré à l'écoute audio soutenue par la publicité. Ces chiffres soulignent l'importance continue de la radio dans un paysage médiatique de plus en plus fragmenté. La radio conserve son rôle central, même face à la montée en puissance des nouvelles technologies et plateformes numériques. Dans une réflexion transposable au secteur de la radio et du podcast, le philosophe Michel de Montaigne offre des repères intemporels aux professionnels de l'audio. Ses essais, remplis de sagesse, nous enseignent l'humilité, l'écoute, l'authenticité et la valeur du temps long. Montaigne, en tant qu'artisan de la parole intime, se révèle être un modèle inattendu pour le podcast conversationnel. Il nous rappelle l'importance d'écouter avant de parler, de privilégier la proximité à la démonstration et de construire une relation de confiance durable avec notre audience. Montaigne a inauguré avec ses essais une nouvelle façon de s'exprimer où le « je » devient universel et où l'écoute et la sincérité priment. Dans le monde de la radio et du podcast, ces principes restent pertinents, nous guidant vers une communication fondée sur l'authenticité et l'humilité, invitant à concevoir des projets durables et sincères. Le World Dab Summit 2025 se tiendra à Anvers le 20 novembre, réunissant diffuseurs, constructeurs automobiles, fabricants de récepteurs et experts en contenu et marketing. L'événement mettra en lumière les avancées du DAB+, avec un programme axé sur la sécurité, la croissance mondiale et la créativité. Les participants pourront assister à des conférences et des rencontres professionnelles pour échanger sur le rôle du DAB+ dans l'avenir de la radio. Parmi les sujets abordés, on trouve la croissance mondiale du DAB+, les derniers développements techniques, dont le système DAB+, Automatic Safety Alert, et des initiatives créatives. Un programme préparatoire est prévu le 19 novembre, incluant une assemblée générale et un dîner de gala à la Horta Art Nouveau Hall. L'inscription se fera via un formulaire unique pour le sommet et l'assemblée générale réservée aux membres. Les podcasts jouent désormais un rôle crucial dans le paysage audio, s'installant comme un second pilier derrière la radio. Aux États-Unis, une étude menée par Nielsen et Edison Research montre que la radio AM/FM capte toujours 66% du temps d'écoute quotidien d'audio soutenu par la publicité. Cependant, les podcasts ne sont pas en reste, avec 19% du temps d'écoute, une part qui continue de croître, notamment chez les 18 à 34 ans où elle atteint 32% selon le rapport Podcasting Today d'août 2025. Ce dynamisme est révélateur de l'évolution des habitudes d'écoute et de la place grandissante des podcasts comme complément à la radio traditionnelle. Ils offrent un contenu diversifié et ciblé qui attire une audience jeune et engagée, contribuant ainsi à enrichir l'écosystème audio. C'est tout pour aujourd'hui dans La Lettre Pro, le podcast IA. Merci de votre écoute. Pour plus de détails sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast. À demain pour une nouvelle mise à jour.